Nous parlons donc de notre thème intitulé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Aujourd'hui, nous parcourons le deuxième chapitre intitulé « Que faut-il faire pour connaître la vérité ?» Que faut-il faire pour connaître la vérité? Voici ce que le Saint-Esprit nous enseigne là-dessus, bien-aimés. Pour connaître la vérité, il faut d'abord désirer dans ton cœur de connaître la vérité. Il faut que ton cœur le veuille. Il faut que ton cœur veuille connaître la vérité, premièrement. Et deuxièmement, il faut la rechercher. Il faut rechercher la vérité. Et lorsque tu trouves la vérité, il faut l'apprécier et l'accepter. On parle donc de désirer connaître la vérité et en plus, il faut la chercher. Oui, bien-aimé, pourquoi il faut ces deux sentiments manifestés dans notre cœur pour nous permettre de connaître la vérité? C'est parce que, bien-aimé, quand on désire quelque chose de toute notre force, on va émettre les efforts pour l'avoir, n'est-ce pas? Souvent, il y a un adage dans le monde qui dit « ce que l'on veut, il peut ». Amen. Ce que tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Pourquoi les hommes ont donné cette parabole? C'est parce que très souvent, lorsque l'être humain désire quelque chose, il fait tout ce qui est à son pouvoir pour l'avoir. Le seul problème, si je peux dire, chez l'être humain, ce qui le limite, c'est que son pouvoir vient des esprits, soit du Saint-Esprit, qui est Dieu, soit des esprits malins. Mais très souvent, tout ce qui est au pouvoir des hommes, lorsqu'un homme voudrait obtenir quelque chose qui dépend de son pouvoir, il va tout faire, il va émettre ce pouvoir pour obtenir ce qu'il veut. Parce que cela est à son plein, à sa disposition. Cela dépend de lui, n'est-ce pas? Donc, ici, si tu veux la vérité, tu vas d'abord manifester ce désir qui est une force. Parce que le désir d'obtenir quelque chose est une force. C'est pourquoi je disais, quand quelque chose est à la portée de l'être humain, cela dépend de lui. Alors la personne, lorsqu'elle veut cela, elle va mettre tous ses efforts, elle va déployer tous ses efforts pour obtenir ce qu'il veut. Donc le désir ici est une force qui anime le cœur de l'homme vers ce qu'il veut. Et lorsque la parole nous dit ici, il faut la chercher. Vous avez déjà compris depuis le commencement. Donc quand le désir commence à animer le cœur, alors la recherche va s'en suivre. Tu vas commencer à rechercher ce que tu désires. Et ici, je vous donnerai un peu des astuces en ce qui concerne la vérité. Lorsque tu la cherches, alléluia, donnez-moi un peu du temps, je vais arriver là. Quand tu cherches la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses qu'on doit faire. Je vais les citer en progressant. Maintenant, bien-aimé, je disais tantôt, lorsque tu trouves cette vérité, il faut que tu fasses quoi? Il faut l'apprécier et il faut l'accepter. Il faut apprécier la vérité. Parce qu'on le sauvegarde ou encore on garde avec soi que ce qu'on apprécie, que ce qu'on aime. Lorsque tu n'aimes pas quelque chose, bien-aimé, tu ne peux pas le garder, n'est-ce pas?
tu n'accepteras pas garder cela. Tu n'aimeras même pas que cela mette du temps avec toi. Parce que tu n'aimes pas, parce que tu n'apprécies pas. Donc, il faut donc apprécier la vérité que tu as trouvée et il faut l'accepter telle qu'elle est. J'ajoute cette petite phrase. Accepte-la telle qu'elle est, sans vouloir la changer. Parce que si tu commences à désirer changer la vérité, elle ne sera plus la vérité. Vous êtes convaincus avec moi? Voilà. Donc, si tu veux changer la vérité, elle ne sera plus la vérité. Elle sera maintenant ce que toi tu veux. Pourquoi je le dis? C'est parce que la vérité, comme on a appris dimanche dernier, la vérité est un juge. Donc, puisqu'elle juge, les gens ne veulent pas l'accepter telle qu'elle est. Les gens veulent la transformer. Ils veulent la changer et en faire leur vérité à eux afin de l'accepter. Mais si tu transformes la vérité et tu en fais une vérité selon toi, elle ne sera plus la vérité. Elle sera maintenant ta volonté et non la vérité. Oui, la vérité, elle juge, elle blesse. Regardez bien l'être humain. L'être humain tend toujours à changer la vérité. Surtout celle qui est la parole de Dieu. Les êtres humains veulent toujours la changer. C'est pour cette raison que vous voyez l'être humain, quand on lui donne la parole de vérité, il se met à raisonner. C'est parce qu'il veut la changer. Qu'elle soit à sa guise, qu'elle réponde à sa volonté. Mais sinon, si tu le fais, ce n'est plus la vérité. C'est ta volonté maintenant, ce n'est plus la vérité venant de Dieu, c'est ta volonté. Amen. Oh, Jésus est béni. Alléluia. Donc, il faut donc apprécier la vérité et il faut l'accepter telle qu'elle est, sans vouloir la changer. Si tu acceptes la vérité, bien-aimée, telle qu'elle est, sans vouloir la changer, qu'est-ce qu'elle va faire dans ta vie? Je vais te le dire. La vérité va donc se déployer dans ta vie pour te faire connaître ce qui est utile et important pour ta vie. Amen. Elle va maintenant, comme on a dit dans notre enseignement de dimanche, qu'elle était aussi un enseignant, n'est-ce pas? Donc, si tu acceptes la vérité, si tu l'apprécies, je dis bien, dès que tu trouves la vérité, si tu l'apprécies telle qu'elle est, si tu l'acceptes telle qu'elle est, elle va faire quelque chose dans ta vie, c'est qu'elle va te faire connaître quelle est l'utilité et l'importance de la vérité dans ta vie. Excusez-moi. Donc, bien-aimé, la vérité va te faire connaître ce qui est important dans ta vie, ce qui est utile dans ta vie. Nous savons que l'apôtre Paul nous a dit dans l'un de ses lettres, l'une de ses lettres, la lettre de Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23, Paul nous dit ceci. Il nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est pas important. Allons lire, bien-aimés, 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 23. Il est écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Personne n'a pris le français courant. Tout est permis, bien-aimé, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Donc, nous pouvons tout faire. Si nous voulons transformer la vérité, comme je disais tantôt, elle sera transformée. Mais est-ce qu'elle va nous édifier selon la volonté de Dieu? Elle ne va pas nous édifier selon la volonté de Dieu. Ce serait notre volonté et non celle de Dieu. Et pourquoi Dieu a dit
dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cela revient à dire ce que je venais de vous donner tout à l'heure, où le Saint-Esprit nous enseigne que si tu acceptes la parole de Dieu, qui est la vérité, telle qu'elle est, sans vouloir la changer, cette parole va ici te faire connaître ce qui est utile et ce qui est important. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cela veut dire, accepte d'abord la vérité telle qu'elle est, et elle maintenant, elle va te transformer. Alléluia. C'est la vérité qui produit toute autre chose. Bien-aimé, rien que la vérité. C'est la vérité qui produit, bien-aimé, la santé. Quelqu'un me dira, mais comment la vérité produit la santé? Mais je te dis que la vérité donne la paix. Amen. Au départ, lorsque tu écoutes la vérité, quand elle est un juge, elle vient juger ta conduite, ta vie, ton comportement. À ce moment-là, elle te fait mal parce qu'elle te juge. Vous savez que l'être humain n'aime pas être jugé. L'être humain n'aime pas le reproche. L'être humain en général, hein, du plus petit au plus grand, aucun être humain n'aime les reproches. Si vous trouvez un être humain qui aime les reproches, sachez qu'il a été transformé par la vérité. Amen. Et oui, cette personne a été transformée par la vérité. Toutefois qu'un être humain n'a pas encore été transformé, circoncié dans son cœur par la vérité, cet être ne peut pas aimer les reproches. Et comme la vérité reproche les hommes leur vie, comme la vérité juge l'être humain, alors, au premier moment, quand tu reçois la vérité, elle t'attriste, elle te blesse. Oui, à ce moment, tu seras blessé, tu seras attristé. Mais si tu l'acceptes, sans vouloir la changer, bien-aimé, la vérité va hermétiquement, totalement, je m'aurais dit, elle va changer toute ta vie. Toute ta vie. Elle va produire en toi la santé. La santé, bien-aimé, vient de la paix de l'âme. Lorsqu'un être humain n'a pas la paix dans son âme, il ne peut pas être en bonne santé. Donnez-lui quelques mois, quelques années, il va tomber malade. La maladie va se manifester dans son corps physique. Le manque de paix. Je ne parle pas de la paix que parce que tu as de quoi manger. Je parle de la paix qui veut dire que ta conscience ne te reproche de rien. C'est de cette paix que je vous parle. Je ne parle pas de la paix où tu as beaucoup mangé aujourd'hui. Tu es aimé de tous tes voisins. Tu es aimé de tous tes parents. D'ailleurs, si tu es un chrétien et tu es aimé par toutes les personnes dans le monde, il faut mettre en question ton christianisme, ta foi. Et tu n'es pas avec Jésus. Moi, je te dis la vérité, tu n'es pas avec Jésus parce que tout le monde, les gens ne peuvent pas t'aimer. Quand tu es avec Jésus, une petite portion de personnes t'aiment. Une petite portion de personnes. Tout le reste, si je peux donner un pourcentage, s'il y a 100% de personnes là où tu es, je t'assure que 2% vont t'aimer. 98% ne vont pas t'aimer. C'est la vérité. Si vous voulez, allez vérifier. Alléluia. Donc, ce n'est pas donc de cette paix. Je ne parle pas de la paix dont parle le monde, qui réjouit la chair. Parce que la paix dont le monde parle, c'est une paix qui réjouit la chair. C'est une paix qui réjouit la volonté humaine. Mais je parle de la paix qui réjouit l'âme. Tu crois que ton âme peut être en paix parce que tu as bien mangé? Non. Même si tu as bien mangé, tu as d'autres soucis. Donc, ton âme ne peut pas être en paix.
Mais l'âme d'un être humain est en paix lorsque cette personne vit dans la vérité. Lorsque cette personne a accepté la vérité. Lorsque cette personne apprécie la vérité. Son âme est en paix. C'est que même lorsque la vérité vient lui reprocher d'une erreur, d'une faute, d'un comportement, la personne bénit celui qui lui reproche. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Il bénit la personne. Parce qu'il s'est dit, ah mais je l'ignorais. Mon Dieu, ceci pouvait m'envoyer en enfer. Si tu n'aurais pas parlé à mon frère, à ma soeur, de me révéler cela, il ne va pas se fâcher. Mais va dire ça à un païen qui se dit chrétien. Il va t'insulter, vous juger, vous là. Il va raisonner. Pourquoi? Parce qu'il est païen dans son cœur. Il n'a pas la vérité. Amen. Quelqu'un qui a la vérité, bien-aimé, accepte. Parce qu'il arrive, bien-aimé, tu peux commettre une erreur. Tu peux même commettre un péché sans te rendre compte que c'est un péché. Alors, si Dieu vient à travers un frère, une soeur, ou même à travers quelqu'un qui n'est pas une soeur, un frère, même s'il est païen, parce qu'un païen peut discerner aussi que tu as fait ce qui est mal. Et qu'il te le dise, au lieu de te fâcher, tu vas lui dire, sois béni. Je ne m'étais pas rendu compte. Tu m'as donné un moyen de m'acquitter de cette situation. Je vais me repentir, sois béni. Combien, bien-aimés, sont des personnes qui bénissent ceux qui leur montrent leurs erreurs. Combien sont des personnes qui bénissent ceux qui leur montrent les fautes, leurs péchés. Combien? Et souvent, c'est la malédiction qu'on donne et non la bénédiction. Parce qu'on raisonne, on se justifie. Mais quand tu es dans la vérité, tu ne peux pas agir ainsi. Tu seras plutôt heureux d'avoir découvert qu'il y avait un péché que tu as commis. Parce que tu sais que si tu mourais, ce péché allait parler contre toi devant Dieu. Si tu mourais, ce péché allait intervenir contre toi devant Dieu et il allait t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Alors tu vas bénir cette personne qui te l'a dit. Et quelqu'un dit Amen. Donc, bien aimé, il faut donc que si tu cherches à connaître la vérité, il faut que tu désires dans ton cœur de le connaître, de la connaître autant pour moi. Il faut que tu la cherches et lorsque tu l'as trouvée, il faut l'apprécier et l'accepter. Et ainsi, la vérité va te faire connaître ce qui est utile et important pour ta vie, mais surtout pour ta relation avec Dieu. Et tu seras quelqu'un qui vivra en paix. Amen. Si ce sentiment, bien-aimé, si les sentiments que nous appelons ici, désirer connaître la vérité, chercher la vérité dans ton cœur, si ton cœur ne manifeste pas ces sentiments, tu ne pourras jamais connaître la vérité, tu ne la recevras jamais. Même si tu l'écoutes tous les jours, tu ne recevras pas la vérité. Tu vas toujours te mettre à raisonner, te défendre. Quand quelqu'un te dit, voici ton erreur, tu te défends, tu raisonnes. C'est ce que tu feras tous les jours. Tu ne voudras jamais accepter la vérité. Parce que ton cœur ne la désire pas. Parce que ton cœur ne la cherche pas. Donc tu vas passer tout ton temps, les deux choses que j'ai dit, raisonner et se défendre contre la vérité. Il y a les chrétiens comme ça, non? Certains sont comme ça. Nous nous reconnaissons. Toujours en train de raisonner. Tu as fait ceci. Ah, non, vous jugez. C'est parce que tu n'aimes pas la vérité. Tu ne désires pas la vérité et tu ne la cherches même pas. Vous pouvez donc comprendre maintenant quand vous discutez avec un chrétien qui raisonne, un chrétien qui se justifie, un chrétien qui se défend bête et ongle parce qu'il veut avoir raison. Ce chrétien ne désire pas connaître la vérité et il ne la cherche même pas.
Quand Dieu m'a donné cet enseignement, j'ai dit, Seigneur, merci. Ça va permettre à beaucoup d'être délivrés. Et même pour ceux qui cherchent la vérité, tu leur feras encore plus plaisir d'écouter cet enseignement. Amen. Donc, bien-aimé, cette vérité va donc manifester dans ton cœur pour que tu puisses devenir une personne qui plaît à Dieu. Parce que tu es dans la vérité, tu vas forcément plaire à Dieu. Amen. Cherchez la vérité, comme je le disais. Jésus nous a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 13, il nous dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Si vous me cherchez, vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Et comme je le disais, comment cela se manifestait-il, bien-aimé? Donc, lorsque tu désires la vérité, lorsque tu cherches la vérité, voici d'abord ce qui va se manifester. Parce que tu as désiré. Alors, comment la vérité va t'aider à la retrouver? Tu vas commencer à ressentir dans ton cœur un vif désir de lire la parole de Dieu. Un vif désir d'étudier la parole de Dieu. Un vif désir de prier tout le temps. Et tu vas ressentir tout ceci. Tu vas ressentir un vif désir d'acquérir la sainteté. Tu vas ressentir cela. Ce serait comme quelqu'un bien-aimé qui veut s'offrir une bénédiction, je veux dire. Quelqu'un qui veut s'offrir, par exemple, une voiture. Alors, il s'est dit, je veux m'offrir une voiture. Il faut que je me fasse plaisir avec une voiture. Alors, cette personne va commencer à chercher du travail s'il n'en a pas. Et il ne choisira pas le travail. Il va se trouver le travail, peu importe le travail, pourvu que ce travail lui rapporte de l'argent. Et surtout, si ce travail, pour les chrétiens, que ce travail ne soit pas un péché. Pour les non-chrétiens, peu importe le travail, ils vont accepter parce qu'ils ont décidé de se trouver, de s'offrir une voiture. Pour un véritable chrétien, je veux dire, il va chercher un travail honnête. Et il va commencer à faire quoi? À épargner. N'est-ce pas? Épargner, ce sont les efforts. Tu es en train de chercher. Il épargne jusqu'à ce qu'il ait le montant de s'offrir la voiture qu'il a voulu. Amen. C'est la même chose, bien, mais ces choses ne sont pas aussi différentes que si tu veux connaître la vérité. Bien-aimé, ce désir qui a manifesté dans ton cœur et cette recherche que tu veux faire, le Saint-Esprit va maintenant t'aider à la recherche. Il va faire quoi? Il va inciter dans ton cœur le désir de lire la parole de Dieu. Toi qui n'aimais pas lire la parole de Dieu, tu vas te retrouver que tu es en train de vouloir lire et d'aimer lire la parole de Dieu. Tu la liras et tu vas vouloir l'étudier, j'aimerais dire la comprendre. Tu vas tout faire. Alléluia. Tu iras auprès des frères, tu iras auprès des sœurs, tu iras auprès des hommes de Dieu, pour ceux qui te sont disponibles, et ceux qui sont disponibles et qui sont même disposés pour toi. Leur demander, j'ai lu tel verset, je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et au fur et à mesure que tu liras, au fur et à mesure que tu étudieras, le Saint-Esprit va enfin te faire comprendre ce que tu lis, ce que tu étudies. Amen. Parce que tu as le désir. Comme je vous ai dit au départ, le désir est une force. Et je vais même ajouter que c'est une puissance. Puisque tu le veux, alors le Saint-Esprit sait que c'est une bonne chose que tu veux.
il va tout mettre à ta disposition pour que tu puisses arriver à connaître la vérité. Il va le faire. C'est pour cela qu'on dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 13 à 15, que c'est Dieu qui vous donne le vouloir et le faire. Alléluia. Mais, on dit comment? Selon son bon plaisir. Pourquoi? Parce que tu l'as désiré. Alléluia. Parce que tu l'as désiré. Regardons donc ce que nous les chrétiens ont fait. On désire beaucoup les choses du monde. Et c'est là-bas qu'on déploie toute notre force pour vouloir les obtenir. Alors qu'on a quelqu'un qui est tout prêt à nous aider. Il est prêt à nous aider. Il veut seulement qu'on émette la volonté, le désir. Et il met sa puissance à notre faveur pour que nous obtenions ce que nous voulons. Bien-aimés, si Dieu a dit mon peuple périt faute de connaissance, il a raison. Amen. Il a raison. Regardez combien nous les humains se dépensent pour atteindre nos objectifs. Mais pourquoi ne ferons-nous pas la même chose pour connaître la vérité? La vérité qui donne tout. Et c'est que tu cherches même le mariage que tu cherches là, la vérité donne le mariage. Mais toi, tu la cherches d'une autre manière. Tu cherches le mariage d'une autre manière. La vérité donne la guérison, mais toi, tu la cherches d'une autre manière. La guérison donne la vérité autant pour moi donne les voyages. Mais toi, tu cherches la vérité, tu cherches le voyage d'une autre manière. C'est pour cela que tu trimes depuis, tu n'arrives pas à recevoir. Parce que tu mélanges la lumière et les ténèbres. Tu mélanges Jésus et le monde. Concentre-toi sur une seule chose. Oui. Oui, les choses que nous recherchons dans le monde sont difficiles à obtenir. Pourquoi? Parce que nous les cherchons tout seuls, avec notre propre force. C'est pour cela qu'on a du mal à recevoir. Alors que si nous nous joignons à Dieu, il devient notre allié au travers de la vérité qu'il nous donne. Et nous l'adoptons dans notre vie. Alors c'est Dieu qui fera le reste. Vous croyez que Dieu ment? Il dit dans sa parole, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, si je ne me trompe pas, le deuxième verset, il dit, si vous mettez en pratique les lois que je vous donne aujourd'hui, ma parole, la bénédiction vous accompagnera partout où vous serez. Amen. Les commandements qu'il nous a donnés, c'est quoi? C'est la vérité, non? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ce qu'il a dit. Si vous la mettez en pratique, si vous vivez selon la vérité, si vous vivez selon la parole de Dieu, la bénédiction ou les bénédictions que vous cherchez, ce sont ces bénédictions qui vous accompagneront partout où vous serez. Dans l'un de ces versets, dans l'une de ces références dans la Bible, il dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Quels sont les chrétiens qui peuvent dire qu'ils sont en possession du lieu où leur pied a foulé? Possession veut dire que je vous donne autorité sur tout ce que vous trouvez là. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je confesse que moi ici j'ai autorité sur tout. Tout ce monde-là, ils ont peur de moi, ils le savent. Amen. Et oui, quelqu'un quand me rencontre, même s'il voulait partir comme ça, il change de chemin. Moi j'ai vu ça plusieurs fois. Les gens viennent, ils marchent tout droit. Dès qu'ils me voient, ils tournent. Directement, ils dévient le chemin. Parce qu'il veut m'esquiver. Il veut m'esquiver. Alléluia. Quand les gens parlent contre moi maintenant, ils murmurent. Ils ne parlent pas à haute voix, de peur que j'entende. Et je l'ai béni parce que je ne veux pas entendre. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. C'est que tu auras autorité sur tout ce que tu fais. C'est toi qui auras l'autorité.
que tu es en alliance. Tu es en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Donc, tout ce que tu vas recommander, le Saint-Esprit va l'accomplir. Alléluia. Voilà encore ce qu'on dit, c'est que cette parole exprime. Tout lieu où fleura la plante de ton pied, je te le donne en possession. Si tu es dans la vérité c'est Dieu, et tu deviens un avec Dieu, alors ce que tu déclares s'accomplit. C'est pour cela que vous voyez les gens comme Élie. Dès qu'Élie disait quelque chose, cela s'accomplissait. Parce qu'il était en communion avec la vérité. Il était en communion avec Dieu. Dieu et Élie étaient devenus un seul être. Alors quand Élie ordonnait, Dieu ne contredisait pas, il accomplissait. Alléluia. Voici pourquoi vous voyez que les 450 de prophètes des Baals étaient morts. Parce que dès que Élie a ordonné, cela s'est accompli. Bien-aimés, vous cherchez ce que vous possédez, mais vous ne savez pas que vous l'avez. C'est pourquoi le diable rit souvent de nous. Bien-aimés. C'est pour cela qu'il rit. Parce qu'il sait que, regardez-moi ces ignorants. Ils ont ce qu'ils demandent. Mais ils ne savent pas qu'ils le possèdent. Oh, Jésus, fais-nous grâce. Alléluia. La vérité. Donc, quand tu cherches la vérité, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à comment chercher cette vérité. Il va émettre, je dis bien, c'est le Saint-Esprit qui va te guider. Comment chercher cette vérité? Il va faire quoi? Il va susciter dans ton cœur le désir de lire la parole de Dieu, le désir d'étudier la parole de Dieu, le désir de prier tout le temps, le désir de jeûner tout le temps. Il va te donner le désir de rechercher la sainteté. Tu voudras maintenant devenir un être saint. Alléluia. Tu ne seras plus au niveau où on te recommande d'être saint. Non, toi-même tu auras le désir de devenir saint. Alléluia. Parce que souvent quand on prêche, c'est une recommandation. On vous recommande d'être saint. On vous exhorte de rechercher la sainteté. Là, ce ne serait plus à ce niveau. Tu seras au niveau où c'est toi-même qui désires être saint. Et tu vas chercher cette sainteté parce que le Saint-Esprit va te la donner. Tu vas l'obtenir. Parce que tu veux obtenir cette sainteté. Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu, il est merveilleux. Oui, à ce niveau, on ne vous force même plus. Et c'est la vérité. Quand tu connais la vérité, lorsque tu désires la vérité et que tu l'as obtenue, on ne te force plus à rien. Alléluia. On ne te force plus à rien. Et tu auras même un discernement, comme je vous ai dit que la vérité donne le discernement. Chaque fois qu'on te donnera un conseil, tu vas savoir que celui-ci est vrai. Dieu approuve ce conseil, l'autre là, Dieu ne l'approuve pas. Amen. Chaque fois qu'on te donnera une parole, tu connaîtras la voix de Dieu. On a prié comme ça la dernière fois. Tu vas discerner la voix de Dieu et tu vas discerner la voix des hommes. Tu vas discerner la volonté de Dieu et celle des hommes. Tu vas connaître l'esprit de Dieu et l'esprit du malin. Tu vas connaître. Tu auras ce discernement. Parce que tu as désiré la vérité, tu l'as trouvée. C'est elle maintenant qui manifeste en toi. Amen. Mais tout chrétien qui lutte contre la volonté et contre la vérité, bien aimé, ce chrétien-là, jamais il n'obtiendra la vérité. Pourquoi? Parce que son cœur s'est endurci, son cœur est fermé contre la vérité. Et si ton cœur est fermé contre la vérité, la vérité ne va pas se révéler à toi. Pourquoi? Parce que tu la repousses. Je prendrai un exemple. Si je viens chez toi et que tu ne désires pas me voir chez toi, fais des comptes, tu me fermeras la porte au nez et je ne viendrai plus. Je vais réaliser que tu ne veux pas de moi. Et je ne viendrai plus t'importuner. Amen.
Voici donc ce que le Saint-Esprit s'est préparé de nous annoncer ce matin. Si tu as été béni, vraiment, remercie le Seigneur. Nous pouvons nous lever pour acclamer et chanter pour remercier Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer en chantant pour la gloire de Dieu.